Bonjour et bienvenue à tous pour ce mystère eucharistique au cœur de la Sainte Messe en ce jour du mardi de la première semaine du temps ordinaire. Après avoir vécu ce temps de Noël et ce temps d'épiphanie du baptême du Seigneur, nous voilà retrouvés dans ce temps de grâce qui est toujours extraordinaire. Chantons « Tu es saint Dieu ». Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce 10 janvier, l'Église évoque Grégoire de Nice, le frère de Saint Basile. Grégoire, après de brillantes études, choisit la voie de l'enseignement et du mariage. Poussé par son frère et devenu veuf, il rejoint bientôt les théologiens catholiques qui doivent lutter contre un hérétique nommé Arius. Celui-ci refuse de reconnaître que Jésus est vraiment Dieu. À la demande de son frère, il commence à écrire et devient rapidement célèbre pour la solidité de sa doctrine spirituelle. Plus discret que Basile, c'est un homme joyeux et affable. Peu doué pour gérer les affaires administratives et ecclésiales de son diocèse, faisant même preuve de naïveté, il est injustement accusé d'avoir dilapidé les biens de l'Église et doit s'enfuir. Quand il revient après 2 ans d'exil, il est accueilli triomphalement par la population. À la mort de Basile, il se sent investi d'une mission, continuer la lutte contre les fausses doctrines. Il sort de l'ombre et se met à enseigner. Il passe les 10 dernières années de sa vie dans la prière et la contemplation. On retrouve sa trace une dernière fois lors d'un concile à Constantinople, avant sa mort à l'âge d'environ 60 ans. L'Église évoque aussi Saint Guillaume de Bourges. Nous sommes à la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe. Prédicateur de renom, il devint archevêque de Bourges et s'attira les foudres du roi Philippe Auguste, à qui il reprochait son remariage. On le surnomma l'évêque des pauvres, car il était proche des prisonniers et des malades, surtout les plus délaissés. Sa fermeté évoque celle de saint Jean-Baptiste face à Hérode. Sa mission fut brève et empreinte de souffrance. Entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous de discerner ce qui est juste et dirige-nous pour que nous puissions l'accomplir par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Un psaume l'atteste en disant « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci ? Tu l'as abaissé un peu au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis sous ses pieds toutes choses. » Quand Dieu lui a tout soumis, il n'a rien exclu de cette soumission. Maintenant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Mais Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire. C'est pourquoi il convenait qu'il mène à sa perfection par des souffrances celui qui est à l'origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine. Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères quand il dit « Je proclamerai ton nom devant mes frères, je te chanterai en pleine assemblée. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom, je chanterai tes louanges, je chanterai ton nom. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom, je chanterai tes louanges, je chanterai ton nom. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avec ce temps dit ordinaire, comme si le temps pouvait être ordinaire avec Jésus. Bon. Donc, au seuil de ce temps dit ordinaire, nous découvrons non plus quelque chose de Jésus, mais nous faisons mémoire de ce que Jésus a fait. Et le premier mot de l'évangile de Marc de ce jour, aussitôt, nous introduit dans la détermination de Jésus, sa hâte d'accomplir sa mission. Et que fait-il? Il enseigne. Il enseignait son enseignement, il enseignait avec autorité. Il enseignait en homme qui a autorité. Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Nous n'avons pas ici le contenu de la prédication de Jésus, mais plutôt l'effet que produit sa prédication sur ses auditeurs. Jésus ne se contente pas de commenter la Torah en répétant les interprétations des anciens, comme le faisaient les scribes, mais il parle en son nom propre et délivre un enseignement qui fait grandir. C'est la racine du mot autorité, aogere, faire grandir. Et nous pouvons méditer ici cet aspect de Jésus qui cherche toujours, à travers son témoignage, à travers son enseignement, nous faire grandir, c'est-à-dire, je le répète, exercer son autorité. Quelles sont les personnes, ou également dans notre histoire, qui nous ont aidés à grandir? Dans la vie psychologique, dans la vie relationnelle, dans la vie spirituelle. Quelles sont les personnes qui ont autorité, c'est-à-dire, je le répète, qui nous ont aidés à grandir? Et puis, il y a, je reviens à l'Évangile, cet événement inattendu, un auditeur dans la synagogue qui est tourmenté par un esprit impur et qui interpelle Jésus. Et tout de suite, Jésus manifeste son autorité. Contrairement à ce que faisaient les exorcistes de l'époque, il ne prononce aucune formule magique, mais se contente de lancer une injonction, juste un ordre. Tais-toi, sors de cet homme. Seule la parole de Dieu peut accomplir instantanément ce qu'elle dit. C'est donc que Jésus parle avec l'autorité de Dieu. Jésus, c'est Dieu à l'œuvre dans l'humanité, jusqu'à être vainqueur des démons.
Qu'est-ce que cela veut dire ? Répond la foule. Voilà un enseignement nouveau proclamé avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils obéissent. Même s'ils n'ont pas percé tout le mystère de la personne du Christ, Jésus apparaît bien comme celui qui a l'autorité même de Dieu. Alors, ne nous trompons pas en écoutant cet évangile. Trop souvent, nous restons centrés sur la délivrance de cet homme. Centrons-nous davantage sur l'autorité de Jésus. Parce que ce qu'il a fait, ce qu'il a enseigné, ce qu'il a fait jadis, il continue de le faire. Il continue de nous faire grandir. Il continue de manifester sa victoire sur le démon. Ne nous centrons pas sur le démon. Centrons-nous sur Jésus. Puissions-nous, nous-mêmes, venir derrière Jésus, avec Jésus. Lui, à qui, je cite l'Épître aux Hébreux dans la première lecture, Dieu a tout soumis, sans rien exclure de cette soumission. Et j'ajoute, pas même les esprits mauvais. Une fois encore, avançons, grandissons sur ce chemin d'une délivrance, d'une croissance, selon le dessein d'amour du Père qui, je cite encore l'Épître aux Hébreux, voulait avoir une multitude de fils à conduire jusqu'à la gloire. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Regarde favorablement tes serviteurs, Seigneur, nous t'en prions. Que notre offrande
que notre offrande soit pour nous, pour toi, un présent agréable et nous fasse grandir en charité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi de Désiré Gnanou, des défunts des familles d'Hiponio et Gnanou, des défunts de la famille Maurice, ainsi que des familles Vidal, Vernon et Cano, et Lucienne Langevin. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, spécialement en action de grâce pour Jonathan David Maurice, Pascal Maurice et sa famille, pour les familles d'Hiponio, Gnanou, Georgette en particulier, Philippe et Marie et les familles Vidal, Vernon et Cano. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici celui dont l'autorité nous fait grandir. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Par ta force de guérison, Seigneur, dans ta bonté, libère-nous de nos égarements et conduis-nous sur le droit chemin par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ô douce mère, je viens comme un enfant t'adresser mes prières, t'implorer humblement. Garde-moi sous ton voile, dans ton sein virginal. Je te salue, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Marie, au cœur douloureux et immaculé, sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint Grégoire de Nice, Prie pour nous. Saint Guillaume, Prie pour nous.